Sans qu'il soit nécessaire d'évoquer à nouveau les grandes entreprises liégeoises du début du XIXe siècle, comme Cockerill, la Vieille Montagne ou les cristalleries du Val-Salambert, dont nous avons abondamment parlé dans les précédents numéros, nous allons à présent évoquer les grandes entreprises liégeoises apparues au croisement du XIXe et du XXe siècle, connues alors dans le monde entier et peut-être oubliées aujourd'hui, mais qui ont bâti à leur manière notre histoire commune. L'espace de temps compris entre la guerre franco-prusse de 1870, qui verra l'établissement de la République, et la Première Guerre mondiale, est ce qu'on appelle en France la Belle Époque. Enfin, belle par ses promesses de progrès social et ses prouesses technologiques, belle pour la bourgeoisie en plein essor, moins belle sans doute pour les masses de travailleurs alors dépourvus de droits, mais passons. Ce fut une époque où le capitalisme triomphant porta au sommet de la réussite des capitaines d'industrie imaginatifs et résolus. Et il y en eut quelques-uns à Liège, figurez-vous. Il y eut les ascenseurs Jaspar, les Pieux Franquis, les automobiles FN et Imperia, les motos Sarolea, les pneus Andelebert, un peu plus tard le café Chat Noir et les brasseries Pied-Bœuf, toute une volée d'entreprises qui devinrent rapidement des géants dans leur domaine. D'abord, les industries automobiles. Car oui, on a fabriqué des voitures à Liège, notamment à la Fabrique nationale, créée en 1889 et qui, dès 1899, fabriqua des voitures. Cela jusqu'en 1935, date à laquelle la société sous-traita pour Peugeot. Ces automobiles locales furent aussi célèbres que les Browning immortels de l'armurerie d'Herstal. Ainsi ces voitures, estampillées de marque FN, rencontrèrent un succès immédiat comme les FN 2 cylindres, avec 2 vitesses et une marche arrière, sortis de l'imagination de l'ingénieur Henri de Cosmo en 1900 et dont on vendit 200 exemplaires. Jamais entendu parler de cet œuf-teuf, on nous en a jamais parlé. Non, pas du tout. D'ailleurs, ces produits locaux vont se perfectionner et gagner des compétitions internationales, se hissant à un niveau honorable du marché, comme par exemple ces voitures plus luxueuses, CFN 8 cylindres lancées en 1930. Mais de quoi étonner, je pense, les nouvelles générations de Liégeois. On les connaissait pas. Oui, n'oublions pas aussi que la Belgique compta jusqu'à 158 marques de voitures différentes, toutes fabriquées chez nous. Tant que ça? Eh oui. Mais personne n'en parle. Mais c'est ça qui est triste. La FN se concentra surtout sur la fabrication de vélos, de motocyclettes et de tricars, véhicules à 3 roues dont on aperçoit ici un des derniers exemplaires, produit en 1947. La production de motos, elle, fut le cœur de ce projet industriel et se poursuivit jusqu'en 1965. Si les premières productions étaient des vélomoteurs comme cette 133 cm3 de 1901, on arriva rapidement aux années d'après-guerre à des bolides aux performances prestigieuses comme cette moto de 350 cm3 de 1924 ou cette 500 cm3 de 1931, déjà si semblable à nos 2 roues modernes. Autre fleuron de la motocyclette à Liège, l'entreprise Sarolea, installée rue Saint-Lambert à Herstal dès 1850 et qui commença à fabriquer là-bas des motocyclettes en série à partir de 1900. L'entreprise Sarolea fut la première, en 1895, à munir une bicyclette d'un moteur et, à la vitesse du son, elle commença à produire des motos rendues fameuses par les prix qu'elle gagnait aux compétitions internationales, tout comme l'avait fait la FN avec ses propres productions. L'époque calculait le prestige à l'aune des récompenses des grands prix, et la maison Sarolea s'aligna dès le départ comme un des grands fabricants de motos dont les produits se voyaient partout dans le monde, et cela jusqu'au Japon. L'entreprise, hélas, ne résista pas au crash de 1929 et la récession des années 30 finit par l'engloutir. C'est pour ça que les jeunes de ma génération ne connaissent pas tous ces inventeurs. Il y a longtemps qu'ils ont disparu. Pas tous. Bon, c'est vrai, la FN s'est recentrée aujourd'hui sur la production des armes à feu. Oui, mais ces motos,
Il y a longtemps qu'il n'en existe plus, j'imagine. Pas tout à fait. Elle participe encore aujourd'hui à des rallyes organisés pour les collectionneurs. Et il en existe quelques exemplaires conservés amoureusement au musée des transports de Liège. Il y a un musée des transports à Liège? Oui. Avant de laisser derrière nous le chapitre des automobiles, on ne saurait passer sous silence la firme Imperia, située à Nessonvaux, fondée par Adrien Piedboeuf en 1904, et qui produisit naturellement des automobiles de marque Imperia, comme cette édition de 1927, ou, plus impressionnante pour nous, ce modèle sport de 1948. Cette industrie prestigieuse, dont les productions avaient gagné sur les circuits un impressionnant prestige international, ne put faire concurrence aux grands trusts de l'après-guerre. Les voitures Imperia cessèrent d'être produites en 1958. Résultat en tout cas de l'essor de ces entreprises, la voiture apparaît peu à peu partout, transformant le paysage et l'architecture urbaine, comme on en a précédemment parlé. Qui dit voiture et moto dit pneus. Et notre région fut aussi à la pointe dans ce domaine, avec les fameux pneus de la famille Anglebert, fleurons des fleurons de notre région. Maison fondée en 1877 et dont les pneumatiques avaient pris part à la presque totalité des compétitions sportives internationales et furent exportés dans le monde entier. La société du pneu Anglebert remplace en 1931 la petite entreprise du père fondateur, créée dans une boutique du quartier des Vennes. Cette boutique était devenue une fabrique, puis la fabrique devint une usine. Les produits pneumatiques furent expédiés dans le monde entier, encore une fois depuis Liège. En 1925, l'usine comptait 3500 ouvriers. Elle en comptait 4000 en 1938. L'entreprise, devenue gigantesque, avait en outre ses filiales dans les pays voisins, même au Maroc. L'usine des Vennes survécut à la Seconde Guerre mondiale, non sans quelques dommages, et continua de se développer. En 1947, 6500 ouvriers travaillaient à fabriquer des pneus dont la demande naturellement ne cessait de croître. Peu à peu absorbée par des fusions et des conglomérats, l'entreprise liégeoise cessa de l'être, pour devenir un consortium international qui vit disparaître le nom d'Anglebert en 1967 au profit du label Uniroyal. Cette dernière fut elle-même absorbée par l'entreprise allemande Continental en 1979. Les usines de fabrication qu'on avait vues surgir un peu partout durent fermer les unes après les autres dans le tourbillon de la désindustrialisation des années 90. C'est ce qu'on appelle la mondialisation. Ou plutôt la tiers-mondisation des pays riches. Le profit maximum était devenu la seule valeur. On délocalisa. Pour ensuite revenir vendre chez nous des produits que nos concitoyens ne pouvaient plus s'offrir, à moins de s'endetter. Cette mondialisation a sorti beaucoup de pays de la pauvreté. Absolument. Et a fait aussi exploser leur démographie, dont l'excédent se répand à présent chez nous en vagues migratoires incontrôlées. Ainsi, la dernière usine de fabrication de pneus à Herstal, où restaient 1000 ouvriers, fut fermée en 2003. Les productions, améliorées au fil des décennies par nos créateurs et ingénieurs, sont désormais fabriquées ailleurs. Les racines liégeoises du géant industriel ne sont plus désormais qu'un lointain souvenir. En 1909, un ingénieur de Gemep, Edgar Franquignoul, qui a laissé son nom à un célèbre boulevard, faisait breveter un système de compression des sols, les fameux pieux Franqui, qui permettaient de construire les fondations des immeubles beaucoup plus vite. Naturellement, le système fut valorisé sur les chantiers du monde entier, depuis Bruxelles jusqu'à Brasilia, qu'il contribua à sortir de terre dans les années 1960. Société liégeoise au départ, puis consortium international, finalement absorbé et démantelé, ce parangon de la réussite a été dissous définitivement en 1998, après un siècle de rayonnement. Il existe à Liège, dans le quartier de Jonfosse, une rue Joseph Jaspard, en mémoire d'un grand industriel qui habitait là à la fin du XIXe siècle.
Joseph Jaspard mourut en 1899 et ne put voir le XXe siècle, mais il le marqua néanmoins profondément à travers ses inventions. Le fameux truc, par exemple, qui, en 1883, ne se nommait pas encore ascenseur. D'abord engagé dans l'éclairage public, il fonda les ateliers Jaspard, notamment autour de sa maison, pour fabriquer ses inventions que ses fils par la suite développèrent à travers une grande entreprise, Jaspard S.A. Citons parmi ses inventions l'escalier mécanique. Et oui, encore une invention liégeoise, même s'il y eut d'autres inventeurs de cet engin dans d'autres pays au même moment. Malgré son succès, la société fut cédée au trust américain Westinghouse en 1961, et le nom de l'inventeur génial disparut pour ne survivre qu'au travers d'une rue de Liège. Même pas un boulevard. Enfin, on ne voudrait pas quitter ce florilège de l'industrie liégeoise sans citer deux grands noms, même s'ils représentent plutôt des réussites des années postérieures à la Grande Guerre. Les brasseries Pied de Bœuf, créatrices à Jupy de la célèbre bière Jupiler en 1966, mais qui avaient déjà prospéré bien avant cela pour devenir une des premières grandes fabriques de bière blonde peu alcoolisée. L'autre nom sacré est la marque des Cafés Chat Noir, société née en hors-château mais ensuite réinstallée à Jupy, à côté des brasseries Pied de Bœuf. Les deux sociétés se sont par la suite dissoutes dans de grandes multinationales qui n'ont plus rien à voir avec notre cité. Ça en fait tout ça des grandes marques liégeoises. Je ne te le fais pas dire. Et encore, je ne te cite là que les plus connues, du moins au temps de leur splendeur. Et toutes ces marques à présent n'existent plus? Non. Disparues, évaporées. Pas tout à fait. Elles se sont fondues dans de grands trusts internationaux qui perdurent. Tu parles. Mais en restant des marques locales, même en produisant des quantités astronomiques, elles n'auraient pas tenu. Tu nous vois aller vendre nos Jupiler et nos bicyclettes à Pékin? Bon, absolument. Ils se gênent pas les Chinois pour faire la même chose dans l'autre sens.